né en mai 68 Wow. dans les villages de Chaulois Et de millions. et de Ménilhaud. Nous sommes le 20 mai 1968. Le général de Gaulle va arriver, heureux d'échapper à la vie parisienne tumultueuse. Il a été invité par le maire de Ménilhaud, qui souhaite lui faire part du projet de fusion des deux villages. La fanfare va arriver. Merci d'agiter vos petits drapeaux à son arrivée. Merci du discours du général de Gaulle qui aura lieu ici, À 14h. place des anciens combattants. Vous devrez assister à 10 scènes. C'est une obligation. D'accord. Avec votre groupe, ceux qui portent le même macaron donné à votre inscription, C'est pas le macaron. vous devrez ensemble vous rendre au premier numéro indiqué sur votre feuille de route et vous devrez impérativement respecter l'ordre de cette chef. feuille de route sous peine d'être exclu. On couche. Le plan situé au verso de cette feuille de route Bon, c'est chenille. vous aidera à mieux vous repérer dans le village. Parfois, il y aura un peu d'attente. Parfois. Le groupe vous précédant devra terminer sa scène. Restez à l'endroit marqué lieu d'attente et ne faites pas de bruit pour ne pas gêner le déroulement de la scène en cours sous peine de 1000 francs d'amende. 1000 francs d'amende de 1968 équivalent à 350 € en liquide aujourd'hui. À l'issue de chaque scène, J'ai 3,50 €. en vous rendant au lieu suivant, nous vous invitons à noter les indices, Oui, chef. les liens entre les personnages qui vous permettront de comprendre ce qui s'est passé. C'est que tout que je dois remarquer. Lorsque vous aurez vu les 10 scènes, vous pourrez réfléchir un peu plus longuement en groupe ou en sous-groupe et vous devrez compléter la fiche, les suspects et ce qui s'est passé. Soyez perspicaces, soyez efficaces, ne traînez pas vos godasses. Waouh. Vous glisserez ensuite la fiche dans l'urne prévue à cet effet et située près de la buvette. Lorsque les 10 scènes seront terminées, rendez-vous sous le chapiteau, vous aurez connaissance des faits. Mesdames et messieurs, place à la fanfare, place au général de Gaulle. Je sais pas. Le maire. C'est forcément le meilleur, pas la part, comme on dit. Ah bah tiens. Avec sa petite mobilette là. Eh, t'as pas osé rajouter le drapeau, il y a le bon. Je l'ai pas utilisé, ajouter le drapeau dans la caméra. Moi j'ai un titre, hein. Oh, elle s'est fâchée, hein. Ils s'en mettent pas, lui, dis donc, hein. Ah oui, ils s'en mettent pas. Ah, ils ont pris le bateau des phoques. Oh, oh, Mais attends, derrière.
faut faire notre sens en fait. Monsieur le député, colonel, monsieur le maire de Cholois, monsieur le maire de Ménio, Cholotin, Cholotine, Ménilotin, Ménilotine. L'heure est grave. Limite chocolatine. Notre pays, la France, est à nouveau en guerre. Aujourd'hui même, dans un Paris rendu à la merci de la Chanly, de bandes d'intellectuels gauchistes qui préfèrent les pavés aux idées, nous assistons au triste spectacle d'une France divisée et de Français qui se battent entre eux. C'est pourquoi je me devais de venir vous rendre visite. Cholotin, Cholotine, Ménilotin, Ménilotine, et célébrer avec vous ce jour si important pour ce qui sera bientôt votre village unifié. Cholois-Ménilot. Je sais pas quoi quand c'est vert. Pour montrer à Paris et à la France entière qu'il est encore possible de fraterniser. Oui, je suis fier d'être ici, aujourd'hui avec vous, avec un peuple français qui montre l'exemple, qui fraternise et qui fusionne, qui connaît encore le sens du mot paix. Oh, je sais que fusionner vos deux communes n'a pas été chose aisée. Les entreprises de paix et de réforme rencontrent toujours de farouches oppositions. Je pourrais dire que les clochers ont la dent dure. Je pourrais dire que les clochers ont la dent dure si seulement les coqs qui indiquent le vent en leur sommet avaient des dents. Mais dans quelques instants, ce sera chose faite, car nous aurons signé avec les deux maires, celui de Cholois, celui de Ménio, l'acte d'unification des deux communes en une. Je savais que cette entreprise réussirait. Je savais que cette entreprise réussirait. D'aucuns diraient que j'ai eu du nez. Vive Cholois! Vive Ménio! Vive Cholois-Ménio libre! Ah, je peux pas faire ça. Il a plus de drapeau. Qui est mort? Le maire de Ménillo. Ah ben, ça va être moins pratique pour signer. Et c'est pas du tout ce qui était prévu. Il est tendu, il a un gros trou dans la tête et il y a du sang et de la cervelle. Chers amis, Chocolatin, Chocolatine, Constantine, Ménilmontant. J'apprends que le maire de Ménillo vient d'être victime d'un assassinat sauvage. On l'a retrouvé avec un énorme trou dans le crâne. Il s'agit probablement d'un acte de barbarie qui me rappelle les heures les plus sombres de notre nation. La cervelle municipale chie sur le carrelage de la République. C'est pourquoi nous devons agir. Gongandine, il ne sera pas dit que le général de Gaulle est venu chez vous en vain. Vous allez mener l'enquête et trouver l'assassin du maire
qui veut entacher le déplacement présidentiel. Moussaillon, Moussaillonne, j'invite les différents groupes avec leur guide de se rendre dos au chef tout de suite, maintenant, sur les lieux indiqués pour mener l'enquête. Avant la fin de l'après-midi, je veux signer l'acte d'unification des deux collines devant les yeux du coupable. Exécution. On est dans la merde. Bien qu'on ne pouvait pas toujours s'entendre avec mon collègue de Ménio. C'est clair. On peut même dire que vous ne pouviez pas vous piffrer. Merci, Morissette. Bien qu'on ne pouvait pas toujours s'entendre, il est évident que personne ne peut souhaiter voir quelqu'un mort. Mais il faut l'avouer, au conseil à Chaunois, on l'appelait quand même Concon, hein, le maire de Ménio. Morissette, ça suffit maintenant. Le respect. Oh, faut pas vous énerver, monsieur le maire, hein. Faut le dire quand même que nous, on est contre la fusion avec Concon. Nous sommes en train de réfléchir à la bonne position à adopter. Un élu a été tué dans son... Et nous avons... Je ferai une déclaration au nom du conseil. En fin de journée, il ne faut pas que nous soyons soupçonnés. C'est vrai que le fils à Concon tourne pas mal autour de notre fille. Hein. À mon avis, c'est surtout pas la marier et piquer les terres. C'est qu'ils sont pas riches à Ménio, hein. C'est un mariage qui aurait bien arrangé Concon, hein. Oui, enfin bon, moi je dis, il faudrait construire un mur pour se protéger des minilos. On n'est pas à Berlin, mais on sait de quel côté sont les cocos. Et les Concons. Ma fille n'est pas rentrée depuis hier soir. Le maire de Ménio a été tué et j'ai toutes les bonnes raisons d'être accusé. Mais je sais pas ce qui me désespère le plus entre ça et la bêtise de mes adjoints. Oh, faut dire quand même que maintenant qu'il est mort, ça va être plus compliqué pour signer, hein. C'est con, hein. C'est surtout Concon. Non, mais c'est terminé. Nous avons terminé. À huis clos, mesdames, messieurs, c'est terminé. Vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Like I do. Mais c'est normal qu'il soit là, parce que les jeunes, ils adorent venir répéter le théâtre. Mais toujours à l'heure, et là, je comprends pas. Je comprends pas, ils sont pas là. Ah non. Ah non. Ça serait un... C'est normal quand ils arrivent en retard chez le curé. Ouais, je comprends bien, quoi. Je veux dire, chez le curé, on rigole pas, quoi. Alors qu'ici, à l'atelier théâtre, on rigole, quoi. Ils aiment bien venir, les jeunes. De toute façon, le curé, il est jaloux. Il est jaloux parce que quand il y a une représentation de théâtre, et ben la salle est pleine. Alors que le curé dans son église, quand il a 10 personnes, c'est bien le maximum, quoi. Hein. Normal. On rigole pas avec lui, forcément. Quoi. Cette année, on joue Roméo et Juliette de Shakespeare. Du vrai théâtre. Vous connaissez Roméo et Juliette de Shakespeare? Ouais. Ça se passe à Vérone, en Italie. Vous connaissez l'Italie? Vérone? Eh ben, faut imaginer Chaunois avec des pizzerias et Ménio avec des Vespa. Et ça y est, on y est à Vérone.
Et à Vérone, il y a deux familles. Il y a les Montaigu et il y a les Capulet. Et les deux familles-là se détestent. Ah, un peu comme la Chaulois et puis Millot, quoi. Hein, je veux dire, c'est... Bon. Et chez les Montaigu, il y a Roméo Montaigu. Et chez les Capulet, il y a Juliette Capulet. Et à Roméo et Juliette, c'est bien. C'est bien. Non, mais c'est pas juste des galoches derrière l'église, hein. Non, là, c'est pour le vrai. Ils s'aiment, vraiment, hein. Mais alors, quand les familles apprennent ça, ils leur interdisent de se voir. Hors de question. Oui, mais Roméo et Juliette, ils s'aiment vraiment. Alors, ils vont voir monsieur le curé. Et monsieur le curé, il les marie en secret. Seulement, le Roméo Montaigu, il est allé chercher des noises au cousin de la Juliette. Ils se sont bagarrés. Et le Roméo, il a tué le cousin. Alors les deux familles, quand ils ont appris ça, eh ben le Roméo Montaigu, viré. Il doit partir. Oui, mais Juliette se retrouve toute seule. Son Roméo, son mari, il est parti loin. Alors Juliette, elle est désespérée. Alors elle va voir monsieur le curé. Monsieur le curé, il lui dit, mais j'ai un poison. Un poison qui n'est pas un vrai poison. Un poison qui fait croire qu'on est mort, alors qu'on n'est pas mort. Alors Juliette, elle se dit, super, j'envoie le meilleur copain de Roméo le prévenir. Faudrait pas que Roméo s'inquiète. Mais le copain, il n'a pas réussi à trouver le Roméo. Et quand le Roméo il revient, il voit la Juliette. La Juliette, elle est morte là. Elle est morte, elle est tendue par terre, elle ne bouge plus. Alors Roméo, Roméo, il est désespéré. Alors, la Suisse. Alors, il est mort. Il est mort, il est tendu là. Et la Juliette, eh ben, elle se réveille. Et elle voit son Roméo qui est là, mort. Alors ben, Juliette, elle se tue aussi. Alors, on a Juliette qui est morte. Roméo qui est mort. Alors, les deux familles, quand elles voient ça, se disent, mais c'est pas possible. Alors, elles décident de se réconcilier. C'est un peu tard quand même, hein, un peu tard. Mais ça, c'est du théâtre. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, hein. Pas du tout comme ça, non. Mais c'est quand même du beau théâtre, ça. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que les jeunes nous viennent pour qu'on répète, quoi. Non, mais allez-y, je vous en prie, vous pouvez partir. Je vais préparer la scène, et quand ils arrivent comme ça, tout se rappelle, les accessoires mis en place, et ça devrait le faire, quoi. Allez-y, c'est gentil d'être... C'est notre ZAD, l'accès est réservé. Mais venez pas nous dire que vous n'êtes pas venu fouiner autour des crimes de tout à l'heure. J'ai su ce qui s'était passé en allant donner un coup de fil chez le père Rigalin. Nous, on veut rien avoir à faire avec ça. Nous sommes pour l'absence de système. Ouais. Nous sommes pour l'anarchie. Ouais. Pour nous, un bon élu est un élu mort. Ni Chaulois, ni Méniot. Seule la ZAD vaincra. Nous avons pris possession de ce territoire grâce à une erreur de l'autorité de l'État. Lors du remembrement, le préposé de la SAFER était tellement bourré qu'il a tracé des traits n'importe comment. Il a créé une zone qui n'appartient à personne, donc à tous. Fuck le système. Fuck. Faut dire, il avait pas l'habitude de boire des trucs de chez nous. La liqueur du père Rigadin, c'est pas de la valoise. Depuis, nous, on occupe la zone. Seule la ZAD vaincra. Ni Méniot, ni Chaulois. Ni Chaulois, ni Méniot. On est mieux ici, c'est chez nous, c'est nulle part. On s'est barré du village parce qu'on avait marre de cette guerre entre les deux patelins. Ici, on se tient chaud en tricotant des bons pulls en laine. On mange les légumes qu'on cultive grâce au fumier qu'on fait avec les légumes qu'on mange. On est autonome. Ouais, enfin, sauf pour les chiottes. Les chiottes sèches, je suis désolé, je peux pas. Non, je peux pas.
Putain, ça a déjà expliqué 100 fois. Tu fais dans le seau, tu chies là-dedans. Et une fois que c'est plein, tu utilises la sciure. Et une fois que c'est plein, tu vas le vider dans le potager. Mais j'arrive pas à m'essuyer avec de la sciure. Ça gratte, j'en ai plein l'arrêt du cul. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir un putain de sapin à ouvrir dans le slip. Ça fait déplater. Il est con. Mais non, je peux pas. Bon allez, Fais dégagez, circuler, on là. va voir des petites choses. Comme les chiottes. Ouais. Allez, vite. Au moins, on peut passer. Ah, on peut passer? Allez. Est-ce que c'est la gueule? Ah bah, je fais mon savon, tiens. On va pas aider hein, pour laver le linge. C'est mieux quand c'est propre, hein. Allez. Eh ben, de la dentelle de Douvres. On s'embête pas, Chelois, il y a du fric dans ces vêtements-là. C'est sûr que nous, à Ménilo, on est juste bon à laver le linge sale des bourgeois. Et vous croyez que quand les deux villages auront fusionné, j'aurai la moitié de mes dessous en dentelle? Ah bah pour tes dessous, je ne sais pas. Hein. Mais si la vieille Simone vendait les tissus de ses culottes au maître, elle pourrait faire fortune et déménager d'une commune à l'autre. Hein. Bientôt, ce ne sera plus qu'une seule commune. Le maire l'a promis. Ouais, eh ben, le maire, celui de Ménilo comme celui de Chelois. Il ferait bien de surveiller un petit peu leurs enfants. Hein. On les voit un peu trop souvent derrière l'église. Allez à l'église. Derrière l'église, tu veux Ouais. dire? Avec le Jacques qui guette. Ouais. Ça devait être encore lui que le maire allait voir ce matin. Ah bon? Alors en tout cas, on voit ce que ça lui a réussi, hein. En voilà de qui on lavera plus jamais le linge, hein. C'est mon frère qui l'a trouvé. Il était étendu la face vers le ciel, avec une marque de sang énorme derrière le crâne. Ce qui est bizarre, il m'a dit, c'est qu'il avait l'air surpris, mais heureux, très calme. Moi, je lave le linge de monsieur le curé. Et je ne peux surtout pas tremper dans vos histoires. Ouais, c'est ça. Un soutif. Bah, ça doit bien te critiquer, toi, sainte nitouche. Tu veux qu'on parle de la propreté de ton fils? Ouais, vas-y. Il paraît qu'il est tellement sale que les enfants l'appellent crasse-crèque. Ah ouais, j'ai jamais vu un gamin aussi sale. Je suis sûre que si les enfants machin, là, comme ils disent dans le journal, partaient en expédition en ses cheveux, ils trouveraient de nouvelles espèces d'insectes. Vous êtes des langues de vipère. Tiens, justement, je dois laver le linge de mon fiston. Vous allez voir s'il est si sale que ça. Ah, on verra bien, oui. Oui. Du sang? C'est son fils qui a tué le maire. Mais enfin, ce n'est qu'un enfant. Il va falloir beaucoup plus que de la lessive pour laver votre honneur. Mais enfin, calmez-vous, ce n'est qu'un enfant, ça m'étonnerait qu'il ait pu tuer le maire. Mais bon, j'ai tout de même allé à la gendarmerie pour prévenir, on sait jamais. Hein. Allez, circulez, messieurs, dames, on va laver notre linge sale en famille. Baby, I think of you when I'm all alone and it's half past 2. Bet you think about it too. Can't nobody love you like I do. Baby, I think of you when I'm all alone and it's half past 2. Bet you think about it too. Can't nobody love you like I do. Like I do. C'est bien triste ce qui arrive. Mais nous, là, maintenant qu'il est mort, faut qu'on change de répertoire. Qu'on trouve un morceau un peu plus approprié quand même.
Le maire, il nous avait fait venir pour jouer l'hymne à la joie. Pensez si on était fiers de jouer devant le général. On aurait pu décrocher un contrat avec Radio Londres. Devenir célèbre comme les Beatles. Eh non, là maintenant, faut qu'on trouve un morceau de circonstance. C'est que c'est pas simple de diriger un groupe, hein. Elle a bon dos, la fanfare. Mais moi, je fais pas de politique, hein. Mais bon, leur histoire de fusion, là, je sais pas trop. En tout cas, je me rends compte que diriger une fanfare, bah, c'est un peu comme gérer un conseil municipal. Hein? Il y a ceux qui fanfaronnent, il y a ceux qui brassent de l'air, il y a ceux qui n'arrivent pas à s'accorder, il y a ceux qui se contentent de suivre le mouvement, et puis il y a les fausses notes. Et alors en parlant de fausses notes, eh ben on en a eu une belle ce matin. On a eu un coup de fil d'un petit plaisantin pour nous annoncer que la cérémonie était annulée. Non mais quand même on n'y a pas cru. Non. Pour qu'on puisse y croire, il aurait quand même fallu que ça soit la mairie qui téléphone. Mais maintenant que le maire, il est raide, aussi raide que les mollets du joueur de grosse caisse après le défilé du 14 juillet, on se demande quand même si le coup de fil du petit plaisantin de ce matin était pas un peu prémonitoire. En attendant, moi, je vous laisse faire chercher, mais nous, faut qu'on répète. Hein? Allez, allez chercher plus loin, mais bon. Il y a de la liqueur aussi, je sais pas. Tiens. Oui, tu m'as décrit maintenant. Non. C'est mal.
Ça, moi, ça la déconcentre, on n'y arrive pas. Merci. Vas-y, Ça c'est bien. Allez, Rigada, petite sœur, la petite sœur. Encore la petite sœur. Mais avec toutes les petites sœurs que je te sers, bientôt, tu vas pouvoir demander une carte de réduction pour famille nombreuse, tiens. Ah bah ça c'est sûr, qu'avec tout ce que tu picotes, t'as déjà bu ta paye le 2 du mois. Oh, mais dis donc, toi. Ce qui va te remettre, le rigadin, c'est la petite sœur du pauvre. Ouais, tiens, plus d'argent pour demain, ouais, tiens. Ah, c'est sûr que si tu étais autant appliqué sur ton ardoise à l'école que moi je m'applique aujourd'hui à remplir la tienne, à cette heure-ci tu serais ministre de l'Éducation nationale. Et encore heureux que j'ouvre qu'à midi, autrement l'autre serait allongé avant que la grande aiguille ait passé la petite. Et qu'est-ce que vous faites là, vous autres? C'est le grand Charles qui vous envoie enquêter sur le meurtre du maire? Et pas avec vous, le général? C'est dommage. Parce que j'aurais pu lui servir une Vichy. Là, je peux vous dire, c'est dans le bistrot ici. Il n'y a pas d'assassin. Il y a des poivrons. Ça flippe, normal. Mais on se tue un petit peu. Bah ça, c'est sûr. Vu le débit de la pompe à bière ici, on risque pas de mourir vite. C'est la faute aux Chaulois, là. C'est eux qui prennent toute la flotte. Alors forcément, nous, on n'a pas de pression. Et ni au robinet, ni à la pompe. À la pompe funèbre. Et à la santé du maire de Ménillo et de sa dernière bière. Santé. Allez, santé. Ouais, on est bien content que je sois crevé, le vieux con. Il a assez fait chier son fils comme ça. Mais t'as pu dire des conneries, toi. Mais c'est pas vrai, là. Mais des fois, je me demande, lui non plus, il a pas la pression à tous les étages. Des fois, je me demande ce que j'ai fait pour faire un gosse pareil. C'est pas grave. Pour ce que je m'y connais en crime, moi, qui est duc des lapins, c'est un type qui a de la force. Qui a fait ça. Parce que faut frapper fort pour faire un trou pareil. Pour tuer, faut s'approcher doucement avec le gourdin. Endormir la méfiance de l'animal. L'amadouer avec une caresse. Et tac, tu lui balances un gros coup de gourdin derrière la gueule. Peau de lapin, peau, y a rien à vendre. Après, il est KO. Tu incises avec le couteau et tu lui enlèves son petit pyjama. Mesdemoiselles, déchirez vos jupons. Voilà le marchand de chiffon. Il n'y a pas d'assassin ici, que je vous dis. Tiens, ce matin, le maire de Ménillo, il est venu ici. On a vu... Enfin, tout ça, c'est pour vous dire. Pas d'assassin. C'est sûr, après avoir causé. Ah, tais-toi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, ici, au bistrot, on est contre. Ouais. On est contre. Les mélanges, c'est jamais bon. Et les Chaulois et les mignons. Les gars, tu nous mettras un petit courlet. T'as du mot. Ça existe, ça. Papa, je peux aller téléphoner? Sûrement pas. Et pourquoi? Le téléphone, c'est réservé pour la clientèle. Tu vois pas que quelqu'un arrive là pour appeler là. Mais toi, tu t'en prises pas. Ce matin, je t'ai entendu. Hein? Je voudrais téléphoner. Je voudrais décommander mon médecin. Pourquoi donc tu peux pas y aller chez le médecin? Parce que je paye la tournée. On amène ça. Oui. Hein, tu m'en dois bien davantage, mon ami. Bon, Jacques, tu t'occupes de la tournée de ces messieurs dames, là. Moi, je m'occupe de ceux-là, là. On a compris.
des assassins ici. Il n'y en a pas. Donc, vous Zéro. allez chercher ailleurs. Bonsoir. Indominus experitum, valetro procalamo. Vous voilà sauve, mais que je vous y reprenne plus. Pour terminer de vous absoudre, vous me réviserez tous les cantiques et vous mènerez la chorale dimanche matin. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? On ne vous voit pas beaucoup à la messe. J'espère que vous ne faites pas partie de cette génération de bitniks qui écoute la musique du diable. Sinon, vous pouvez faire demi-tour immédiatement. Celle-là, j'ai surprise ce matin, envoûtée par Franck Alamo. Elle fredonnait biche au maliche. Je sais, j'ai péché, mon père, avec ce mai 68 dont tout le monde parle, et ces mœurs terribles. Il n'y a plus personne dans nos églises. Je regrette d'avoir fredonné ce refrain terrible. Je regrette, père, oh mon père. Valéro! Je vous pardonne. Mais rassurez-vous, notre église sera bientôt aussi pleine qu'une salle de concert yéyé. Tout le monde sera là pour l'enterrement du défunt. Il y aura ceux qui le pleureront, et à son âme, mais aussi ceux qui se réjouiront pu entendre parler de cette fusion. Surtout, l'un de nos concitoyens, un en particulier. Que voulez-vous dire, mon père? Vous savez qui a tué le maire de Ménillon en les fracassant le crâne? Le secret de la confession m'interdit de vous dire ce que je sais. Mais sachez que j'en apprends beaucoup dans le froid de mon église vide. Le défunt, un saint homme, jamais une goutte d'alcool, un amoureux de la paix. Enfin, si je peux me permettre, mon père, il n'était pas toujours sobre. Ce matin. Aucun écart de comportement. Un amoureux de la paix qui voulait juste voir les deux villages fusionnés. Bon, ces derniers temps, son fils qui fricote avec la fille de son rival, le maire de Chaulois, ça l'a un peu perturbé. Ce n'est tout de même pas le maire de Chaulois. C'est sûr, ça lui plaisait pas de trop. Marier sa fille à quelqu'un qui n'a guère de terre. L'assassin, l'assassin. Mais vous avez donc tous ce mot-là à la bouche. Si j'avais dû accueillir tous les dimanches les gens qui étaient venus pour se confesser, mais il faudrait que je grandisse mon église, que je construise une cathédrale. Ne vous énervez pas, mon père. Ça vous fait ballonner. Après, vous allez siffler du train et on devra encore vous exorciser de Richard Anthony. Quand je pense à tout ce que l'Église a toujours fait pour la paix dans le monde, je lui en veux pour une seule chose au défunt, faire venir une fanfare pour l'arrivée du général. Notre chorale aurait très bien pu faire l'affaire, en remplacer mon Dieu par mon général, mon Seigneur par De Gaulle, et l'affaire était faite. Bon allez en paix. Je suis le fantôme du maire. Ne croyez pas qu'être le fantôme d'un élu de la République est de tout repos. Il faut d'abord être élu par les fantômes, prendre des décisions fantômes, tenir des conseils municipaux fantômes. Ah, c'est plus simple pour les députés fantômes, parce qu'ils se sont beaucoup entraînés de leur vivant à faire croire qu'ils étaient là tout en étant absents. Mais peu importe. Si vous êtes là, vous, c'est que vous êtes à la recherche de mon meurtrier.
D'autant que lorsque vous connaîtrez la vérité, vous serez plus qu'étonné. Oh, je pourrais bien vous la dire, la vérité, mais votre enquête n'aurait plus de sens. Ce qui compte, c'est que vous vous rendiez bien compte comme il est compliqué de raisonner tout le monde lorsque chacun a un avis et des intérêts différents. Oh, mais vous allez me faire la lumière sur cette affaire. Nous permettre de garder la tête haute devant le général de Gaulle et faire que cette journée ne ressemble pas à une vilaine gueule de bois. Faites-le pour moi. Ah, une dernière chose. Mon fils a disparu hier soir. Je suis fou d'inquiétude. Si vous le croisez, dites-lui, j'étais trop têtu. J'accepte sa Juliette. Je bénis leur union. Ah là 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 là. Moi qui râlais de passer ma vie à faire fusionner ces deux communes, je finis par y laisser ma vie tout court. Que cette journée apporte avec elle une paix sinistre. Le soleil se voile la face de douleur. Partez pour causer encore de ces tristes choses, car il y aura des punis et il y aura des graciés. Jamais d'aventure n'était plus douloureuse que celle de Chaulois et de Ménillot. Merci Jésus. Vous êtes encore là? Allez, laissez-moi s'il vous plaît. Comment avez-vous pu nous retrouver? Personne ne connaît notre cachette. Personne, sauf les amoureux. Tout le monde sait que cet arbre a été découpé par la foudre un soir d'orage et que c'est le meilleur endroit pour tomber amoureux, pour avoir un coup de foudre. C'est ici que nous nous sommes rencontrés, en cueillant des champignons. Nous sommes d'abord observés de loin, puis nous avons comparé nos récoltes. Ensuite, nous sommes allés danser à la guinguette du Val de Passé, et depuis, entre nous, c'est fusionnel. Un coup de foudre avant la coucou. Tu sais que je t'aime, mais nos familles sont tellement opposées à notre union que je crains qu'elles n'en viennent aux mains. C'est pour ça que nous devons partir. Je le sais, et je te suivrai n'importe où. Le hasard a voulu que nos deux pères soient maires. Nos deux pères sont mères. Elle de Chaulois, moi de Ménillot. Mais ils ne parlent que de politique, ils ne font pas attention à nous. Ils ne voient même pas que leurs enfants montrent l'exemple. De leurs affaires, ils ont tardé à voir notre amour né. Et quand l'amour tarde, ils vont donner. Nous partons, car nous les détestons. Plus nous serons loin d'ici, plus nous serons heureux. Je vous jure, des fois, nos vieux, je préférerais les voir crever. Surtout après la discussion d'hier au sujet de... De toute façon, elle n'a rien voulu savoir, comme d'habitude. Donc, le temps de mettre quelques affaires en vitesse dans nos valises, et nous sommes partis. Maintenant, on s'en va. N'essayez pas de nous suivre. De toute façon, Jacques nous couvre au village. Jacques, c'est notre meilleur ami. Notre seul ami. C'est le fils de Daniel, le patron du bistrot de Ménillot. Allez, maintenant, on s'en va. C'est un triple. Il y a 3 personnes qui l'ont tué.
drapeau, moi. Allez, passe-moi ça. T'as volé ton drapeau, t'en fous? J'ai vu ça. T'en fous? Ouais. T'es tranché, toi? Comme en juin 1940, je suis l'homme de la situation. Contre vents et marées, j'ai mené l'enquête. Je suis venu ici car j'ai eu vent de l'idée de la fusion entre le village de Chaulois et celui de Ménio. La paix et la fraternité fleuraient bon dans ces deux communes rurales profondes. J'ai vu, les bistrots ils sont plus remplis que les églises. Les enfants se chamaillent. Les plus grands torturent les chats. Et font du théâtre avec la belle dame du patronage. On va au bistrot pour téléphoner. On écoute les chanteurs à la mode contre l'avis du curé. Et dès qu'il y a plus de 2 personnes réunies, les ragots vont bon train. Que ce soit au lavoir, au bistrot, à la municipalité ou même dans les jeux des gamins. J'ai compris que Chaulois est plus riche que Ménio et l'encercle géographiquement. En plus, le maire de la petite commune fragile veut devenir l'unique maire. Et certains, à cause des idées libertaires venues de la capitale, ont même décidé de créer leur village autonome. Mais venons-en au fait que moi, général de Gaulle, j'ai relevé du sang sur la chemise de Craspec. C'est juste parce que j'aide mon père à enlever le pyjama des lapins. Du sang sur les habits du père de Craspec. Avant de lui enlever son pyjama, faut le saigner, le lapin, mon général, et sa tâche. Un soutien-gorge dans le linge sale du curé. Demandez-lui d'où il vient. Oh, va des rétro. Espérons le sang tous. Soit. Mais moi, général de Gaulle, j'ai des soupçons. Les amoureux se sont crus à Vérone. Et on sait jusqu'où la désobéissance des enfants conduit. On n'est plus autour de Roméo et Juliette, mon général. Je suis majeur et elle aussi. Et oui, on n'a pas attendu 1968 pour faire ce qu'on avait envie, avec ou sans l'accord de nos parents. Le maire de Chaulois avait 2 bonnes raisons de supprimer le maire de Ménio. Il voulait unir les 2 communes pour devenir l'unique maire. Et en plus,
ils ne pouvaient être qu'hostiles au mariage de leurs enfants. C'est vrai, je n'aimais pas le maire de Ménilhault. Sa fille, son fils veut ma fille, et vous aussi, vous l'aimez taire. Et j'avais aucune raison de le tuer. Le curé. Valérie Troum! Le curé, il a été en colère contre le maire, qui avait choisi une fanfare plutôt que la paroisse, plutôt que la chorale paroissiale. Et en plus, il est sûr de remplir son église à l'enterrement du défunt maire. Une attitude indigne. Valérie Troum, Satanas! Je vous pardonne! Gaulle de Gaulle! Jacques, qui torture les chats, couvre ses amis, répond à son père, veut téléphoner, écouter les événements de Paris. Les de vieux, la ils mauvaise comprennent graine. rien. Ils veulent pas que ça bouge. Je sais que c'est mon père qui a appelé ce matin la fanfare. Et je sais aussi que le maire de Ménilhault est venu ce matin, à l'aube, pour me demander où était son fils. Mais j'ai rien dit. J'ai juré que je dirais rien, et l'amitié, c'est sacré. Alors mon vieux et le maire, ils ont commencé à s'engueuler. Puis après, ils m'ont gueulé dessus. Puis après, ils ont picolé en crachant sur les jeunes de nos jours. Mais alors, Régadin, c'est vous qui l'avez tué. Ça va pas, non? Moi, j'ai tué personne à mon amiral, moi. J'ai tué personne. Bon, je suis contre la fusion, je l'ai toujours dit. Je le dis encore. Je l'ai dit ce matin au maire, pas plus tard que ce matin, quand il est venu me voir au bistrot. Le maire, ce matin, il arrive. Il est fin énervé. Je l'ai jamais vu comme ça. Bon, au début, je fais pas le mariole parce que je me dis, ça se trouve ici que c'est moi qui ai appelé la fanfare. Et au bout d'un moment, ce Jacques, je me rends compte que... C'est celui-ci, là, donc c'est qui il est d'ailleurs. Le Jacques, là, qu'il est venu voir. Il a les jetons, le maire. Il n'a pas vu son monde depuis 2 jours. C'est même pire que ça. Il est mort de trouille. Il n'a pas dormi de la nuit. Alors, voyez bien qu'est-ce que je fais, moi. J'offre un petit montant. Et après, on cause. Mais la petite sœur. Et puis on continue à causer. Mais la petite sœur, c'est la petite sœur. Cousin par alliance. Alors c'est sûr, il ne voit jamais le maire. Alors forcément, quand il s'en va, il penche un peu, il se cramponne, il est bien frais, quoi. On est promis, mon cardinal, c'est pas moi qui l'ai tué. Mais tu es personne. Mais alors, Il est rentré, il a pas baissé la tête, il s'est fracassé le crâne et il est tombé, bêtement. Voilà comment il est mort, le maire. Et faut dire aussi que si c'était un peu entraîné tous les jours, je sais pas moi, un petit peu. Il aurait pas été bourré aussi, et à cette heure-ci, eh ben il serait encore vivant. Au final, moi, votre Altesse, dans l'histoire, j'ai perdu un maire, un ami, et surtout un futur client. vous avez raison. Je vais prendre immédiatement une mesure de santé publique et imposer aux fabricants d'alcool de mettre sur leur bouteille « L'abus d'alcool peut sauver des vies ». Alors, signons l'acte d'unification de Chaulois et de Ménilhault. Et buvons à la fraternité, buvons aussi à la mémoire de son défunt maire. Vive Chaulois, vive Ménilhault, vive Chaulois-Ménilhault libre!